23, je prends ma garde de nuit aux urgences à Bourg-en-Bresse. Je suis l'interne de la nuit, je suis tout seul côté interne. Je sais pas, on s'attend à tout. Il n'y a pas de stress, mais c'est les urgences, donc en fait ça peut être du tout venant. C'est jamais la même chose, donc c'est la surprise. Pour Lucas Reynaud, c'est déjà le 3e stage au sein d'un service d'urgence. Une spécialité que cet étudiant lyonnais a choisie par vocation. Cette nuit, il s'occupera plus particulièrement des patients alités. C'est les jambes qui vous portent plus là. Tenez, prenez mon bras et je vous aide un peu. On essaye? Ok. Et ouais, vous tenez pas du tout là. Je suis désolé, hein. Allez, décontractez-vous. Vous êtes une femme jeune, il y a des risques que vous soyez enceinte? Vous venez pourquoi? Parce que je suis tombée dans la rue. D'accord. Bah, c'est une dame de 71 ans qui a chuté dans la rue. Elle a 2,65 g d'alcool. Drogue, alcool, ça passe par les urgences. Ouais, c'est la porte d'entrée de l'hôpital de toute façon. Hein, donc ouais, ça passe par nous. Je pense qu'avec l'alcool, vous sentez pas trop la douleur, mais je suis pas sûr que ça soit pas cassé. Hein. On va faire une radio. Les problématiques, du coup, c'est les patients en détresse, malades, souffrants, parfois alcoolisés, qui ne comprennent pas pourquoi ils attendent, alors que ça veut dire que quelqu'un est plus malade qu'eux, tout simplement. C'est de la détresse sociale et humaine, simplement. Hein. Si Lucas Reynaud ne fait pas partie des grévistes, nombreux ici sont les soignants qui affichent leur soutien au mouvement. Dans ce service, on compte 17 médecins urgentistes. Il en faudrait le double selon les syndicats. On voit qu'ici on manque cruellement de personnes, hein, que ce soit au niveau même infirmiers, médicaux. Alors le service arrive à tourner hein, normalement, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des jours, voilà, les médecins, pour eux ça leur fait beaucoup d'heures, nous on est obligés de revenir aussi régulièrement. Mais c'est vrai que par moment il y a des jours, effectivement, il y a beaucoup de monde dans les couloirs en attendant de trouver une place dans un service. Dans une ville comme Bourg-en-Bresse où il y a peu de médecins généralistes, beaucoup de médecins qui disent qu'ils prennent plus de nouveaux patients parce qu'ils sont complètement saturés et que les médecins qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, c'est compliqué de pouvoir faire repartir des gens avec une solution acceptable qui ne soit pas débrouillez-vous pour trouver un médecin généraliste. Cette dame, elle relève de la psychiatrie. Pour la 2e fois, elle a été gardée pour être évaluée. Elle n'a pas été évaluée. Je l'ai chez moi. Qu'est-ce que j'en fais? Depuis minuit, l'équipe doit faire face à un afflux de patients psychotiques. Et que la réponse, malheureusement, c'est vous qui l'avez. L'un d'entre eux a pris la fuite. La sécurité part à sa recherche. De son côté, Lucas, lui, commence à accuser le coup. L'activité est de plus en plus intense. Ça commence un peu à tirer là. Il y a pas mal de psychiatrie qui arrivent, donc c'est un peu... C'est pas qu'on a moins de patience à 2 h du matin, c'est juste qu'on est un peu tout seul parce qu'il n'y a pas de psychiatre sur l'hôpital la nuit, donc c'est à nous de gérer. C'est pas facile, quoi. Pas facile, et cela risque même d'empirer. Cet automne, les urgences psychiatriques du département de l'Ain n'assureront plus leur permanence de nuit. Ce qu'on a peur, c'est que ça arrive un peu de façon continue aux urgences. Bougez plus, monsieur. C'est des patients souvent qui sont suivis en chronique, donc si on nous rajoute les chroniques en plus des pathologies aiguës, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir tout absorber. Hein. Plusieurs personnes désespérées viennent d'être admises dans le service. Derrière cette porte, un Afghan de 17 ans a tenté de mettre fin à ses jours. Mohamed, j'ai besoin que tu ouvres les yeux. Tu peux ouvrir les yeux? Are you okay? Et le pilulier, il manque beaucoup de médicaments? Et le pilulier est vide. Après, le jeune homme est inconscient. Il a pris des médicaments. Le docteur Adélaïde n'est pas rassuré. Ce jeune Afghan sera placé sous surveillance particulière. « 10 minutes de pause, ce sera le seul répit cette nuit-là. Un bon app, hein. De courte durée. Un accident de la route a eu lieu à Bourg-en-Bresse. Un choc frontal. 2 victimes ont été transportées par les pompiers, dont cet adolescent, dans le coma. Direction, la salle de déchocage. Il est conscient? C'est l'endroit réservé aux urgences les plus graves. Valentin? Allez, ouvre les yeux. 2 secondes, il faut que je regarde. Le jeune homme de 17 ans était passager. Il a près de 3 grammes d'alcool dans le sang. En fait, il fait un peu le yo-yo sur le plan respiratoire là, et il a des réactions un peu inappropriées. Du coup, on n'arrive pas à l'évaluer sur le plan et respiratoire et neurologique. On se pose la question là de l'intuber. C'est donc mettre un tuyau dans les voies aériennes pour
avec une machine, respirer avec une machine, donc l'endormir, donc le mettre en coma artificiel pour faire les soins correctement. Les urgences vitales représentent 1% seulement des cas traités ici. C'est pour cela que Lucas s'est engagé dans la spécialité. C'est beaucoup de doutes. Pour l'instant, ouais. Valentin, serre ma main s'il te plaît, c'est important. Après un scanner encourageant, les doutes seront finalement levés. Valentin se réveillera presque indemne quelques heures plus tard. Un nouveau jour se lève. Une nouvelle équipe va prendre le relais. C'est l'heure du bilan. C'est sûr que le boulot d'urgentiste, il est plus difficile physiquement. Il faudrait plus de médecins autres que des urgentistes. Il faudrait des gériatres, il faudrait des médecins généralistes, peut-être des neurologues, mais ça c'est utopique. Qu'est-ce qui fait tenir? Probablement le fait d'espérer que ça changera. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai bon espoir que les urgences ne soient pas toujours ça, que ce ne soit pas toujours aussi compliqué qu'actuellement, qu'il n'y ait pas toujours des déficits dans l'effectif médical et qu'on puisse endiguer un petit peu cette crise actuelle qui fait que c'est la première porte pour beaucoup de choses pour lesquelles on ne devrait pas être la porte d'entrée. Nous, le rôle de l'urgentiste, c'est de gérer l'urgence vraie. Et le reste, ils ont besoin d'écoute, d'attention, de soins. On pourrait déléguer les tâches à d'autres personnels. Bon, c'est peut-être l'avenir. Hein. Cette nuit-là, Lucas Reynaud aura pris en charge une vingtaine de patients. Une nuit somme toute classique, sans une seule minute de sommeil.